Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast qui traitera du coup de trouver un sens à sa vie. Normalement. Et pour ce faire, encore dédicace à Mathéo. Non, j'ai écrit un petit texte parce que là, on enchaîne 2 épisodes, je préfère le dire. C'est pour ça qu'on est habillé pareil. Voilà, c'est très important, on n'est pas dégueulasse. Alors, Après. Bon, c'est parti. Alors, tout le monde parle de trouver sa voie. Mais en vrai, beaucoup sentent un appel, sans savoir vers quoi. Très honnêtement, je peux vous le dire aujourd'hui, moi, je sais ce que je veux ressentir, mais pas ce que je veux faire. Et bon sens que c'est compliqué. Tout me va, mais à la fois, je me sens complètement perdu parmi toutes ces branches qu'a l'arbre de la vie. Je suis sûr que vous, mesdames, vous êtes tiraillés entre sortir avec lui ou ne pas céder à la tentation. Je vous recommande de sortir avec lui. Non, plus sérieusement, vous êtes bien sûr, sur un podcast amateur de 2 mecs qui sont à peine adultes et qui vont discuter de comment trouver un sens à leur vie. Alors installez-vous, jingle. Eh Louis, ça va ? ça va et toi, Mathias? Enfin, l'oignon. Arrête. Mais c'est qui, je pense qui l'oignon, t'es sûr c'est moi ? Je sais pas, on sait pas, c'est un secret. Allez, c'est parti pour ce super épisode. De L'oignon. jambon. Bon, en vrai, c'est un sujet qui est pas facile. Parce Ouais. que, personnellement, j'ai pas trouvé de sens à ma vie encore. Enfin, du moins, j'en suis pas sûr. C'est la grande question de Et l'humanité. je pense que c'est une question qui met du temps avant d'avoir une réponse. Et en fait, je pense que c'est à partir du moment où tu as une certaine stabilité, où genre ça fait 5 ans que tu es dans les mêmes schémas, en fait, ça y est, tu as trouvé le sens à ta vie et c'est grâce à ces schémas-là. Donc je pense que c'est très compliqué. Mais je pense que c'est intéressant aussi pour nous de le faire maintenant, sachant que je pense qu'on est dans... Enfin, personnellement, je suis un peu dans ce processus-là de « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et quel sens je vais lui donner ?» Et je pense pour commencer, c'est un peu la base du mot sens, quoi. C'est enfin, pour moi, je le vois vraiment comme le but, le pourquoi on vit, quoi. C'est vraiment Ce qui nous anime. ouais, ce qui nous anime. Et ça va plus loin que ça. C'est vraiment cette cohérence qu'aura notre vie. Ça sera enfin, je pense, le seul truc commun à toute notre vie, ça sera justement ce sens qu'on va lui donner. Et justement, qui va permettre de faire un peu cette colonne vertébrale de la vie. Donc je le vois un peu comme ça, mais c'est franchement un sujet très compliqué. Et je pense que pour commencer, pour peut-être commencer un peu plus léger, c'est que je pense que quand même c'est une question de gros privilégiés que nous sommes. Absolument. Et que c'est une question qu'on se pose uniquement quand on a justement énormément de possibilités. Et où on a enfin, du moins en tant que jeune français, Ouais. issu d'une classe plutôt riche, on va dire classe moyenne supérieure, allez. On est fou. En fait, on a une infinité de possibilités qui s'offrent à nous, ou presque. Mais absolument. On a le monde en soi, enfin, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et du coup, ça rend cette tâche très compliquée. Ouais. Parce que justement, les possibilités sont presque infinies. Et je pense que c'est là la nuance, dans le sens où, si tu veux, si on était en pleine guerre, ça aurait été plutôt simple de trouver du sens à notre vie, du style, on serait allé sur le front, Ouais. on serait mort, fin de l'histoire. Ou juste survivre, se casser, Ouais, voilà. essayer de survivre, trouver un toit, bam, fin. Mais c'est-à-dire qu'il y a une certaine simplicité. C'est que là, on est dans un monde... Peut-être que c'est voué à changer avec Ouais. l'actualité. On espère. D'ici que le podcast Oh sorte, non. peut-être que ça n'aura plus du tout de sens ce qu'on est en train de dire. Mais ouais, c'est ce côté-là, c'est qu'on est quand même très libre. Et donc ça rend cette tâche très compliquée parce qu'on a une possibilité de s'écouter personnellement. Et ça rend vraiment... Enfin, personnellement, ça rend les choses très compliquées, quoi. C'est que techniquement, je peux demain me dire que je vais faire des affaires, mais je peux me dire en vrai agriculteur. Et boum. Ou alors je peux me dire, je sais pas, j'ai envie de partir vivre à l'étranger, ou alors aller vivre dans la Creuse. Tu vois, en Ouais. fait, c'est que tout est possible. Ouais. Et donc c'est très compliqué de trouver justement cette structure qui va, on va dire, guider un peu notre vie. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais... Il y a tellement en fait de chemins possibles que ça en est déroutant. On n'a pas vraiment aussi de guide. En fait, c'est assez spécial parce que du coup, trouver un sens à sa vie, généralement, et c'est même... Enfin, c'est lié, c'est avec le job, le métier, en tout cas de ce que tu vas pratiquer quoi, qu'est-ce que tu vas faire,
En tout cas, au plus jeune âge, on le lie à ça, quoi, directement. Ouais, clairement. Après, ça évolue. Tu comprends que le sens... On va en parler, mais que moi, mon sens de la vie, il se résume pas à un métier, mais à une façon de concevoir le monde et de ce que j'aimerais apporter, tu vois, Ouais. plutôt qu'un métier. Mais du coup, dès quand t'es petit, l'éducation nationale, ils te disent, bah voilà, choisis. Tu veux faire quoi? Ouais. Et genre, t'as 12, 13, 15, 16 ans. Et tu dois décider ce que tu vas faire, tu vois. Tu dois prendre des décisions, même si, bon, elles sont pas irréversibles, ces décisions. Je veux dire, choisir SES, maths et anglais, ça va, quoi. Je peux faire d'autres choses, quoi. Non, non. Non, tu feras que... Mais, en tous les cas, on nous guide et à la fois pas assez. C'est très Ouais. spécial. Il y a un sentiment super chelou. Parce que à la fois, tu te sens... Il y a un programme, il y a une direction... on va pas te parler de certaines choses, on va accentuer certaines choses là, tac, 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 mais à la fois, on nous donne pas les armes qu'il faut réellement, quoi, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Parce que quand tu te retrouves face à la vie, on t'y prépare pas forcément, tu vois. Enfin, moi, Ouais. en tout cas, je me suis senti un peu comme une merde, quoi, ma bite, mon couteau. Et ouais, c'est assez déstabilisant, mais c'est ça qui est beau aussi. Étrangement, tu peux tout faire. Ouais. Et justement, pour commencer, je pense, on a un peu mis de contexte, mais Ouais. c'est que moi, je voulais parler d'un sujet que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui me vraiment, où je trouve dingue, qui est justement dans la philosophie grecque, en gros, qui s'appelle le daimon. Je crois qu'on a déjà parlé, je ne sais pas si on en a parlé dans le podcast. Non, mais en gros, quand on faisait les sujets, tu m'as dit, faut que je parle de ça, Ouais. du daimon. Et Bah. je l'ai écrit carrément. Et bien justement, du coup, c'est le moment d'en parler. Bon, pour faire explication simple, le daimon, pour les Grecs, c'est une voix intérieure, un appel de quelque chose qui doit être accompli. Et j'aime bien cette théorie. Et du coup, c'est pas... Enfin, pour faire un peu de nuance, c'est pas une passion ou quelque chose comme Non. ça. C'est vraiment un appel spirituel. C'est dans le sens où c'est Conviction profonde de... et souvent, c'est plus inconscient que ça. Et quand, enfin, l'exercice que justement, qui est important de faire, je pense, c'est dans notre vie, on a eu plein de décisions imprévues qu'on a dû prendre. Mm. Et je trouve quelque chose d'important, c'est qu'est-ce que ces décisions nous permettaient. Et justement, ça nous ramène à cet appel-là de, ok, en fait, c'est des moments où on a eu un choix d'écouter ou non ce daimon qui est en nous. Donc bien sûr c'est théorique, mais ça permet de justement imaginer un peu de ces moments où ça y est, en fait, pour nous ramener sur justement ce chemin et ce sens qu'on doit donner à notre vie. Et justement dans cette théorie-là, c'est que notre chemin est intimement lié depuis le début et qu'on n'a pas réellement de choix sur le chemin qui nous est destiné, mais on a le choix de le prendre ou non. Ouais. Et j'aime bien ça. Est-ce que du coup, t'as l'impression que même si tu vas l'éviter, ça va quand même t'y ramener un moment? Ouais. C'est quelque chose qui revient pas mal de fois. En fait, c'est quelque chose qui revient, mais tu n'es pas obligé de l'écouter. C'est Ouais. dans ce sens-là. En fait, c'est que bon, dans nos vies, on a des millions de décisions à prendre. Et justement, cette théorie, elle est basée sur ça, sur le fait de... Est-ce qu'on écoute ou non notre daimon, et donc notre vocation profonde qui est intrinsèque, ou non? Et c'est dur. Et c'est très dur parce que souvent, c'est plein de contradictions. Le daimon, des fois, peut t'amener à agir ou à aller vers une voie qui, forcément, ne serait pas, en tout cas actuellement, en osmose avec qui t'aimerais être ou qui tu serais. Mais bien sûr. Te changerait complètement de milieu, te Par ferait exemple. prendre des décisions folles, te mettre à dos des gens, etc. Exactement. Et c'est tout le principe de ça. Et je trouve ça génial dans le sens où, en fait, T'as le choix quand même. Enfin... ouais, t'as le choix. Mais c'est dur, quand tu vas contre, c'est dur quand même. Mais, Tu ressens la dualité. Mais oui, mais je pense qu'on le ressent tous. Oui, bah Il y a- forcément, il y a des trucs... c'est un peu comme si c'était... Pour faire simple, quoi, c'est comme si t'étais un chien, il y a une croquette, est-ce que je la prends ou pas? Le daimon, Ouais, il c'est dit ça. prends la croquette, mais ton éducation, ton maître et tout, t'as dit faut pas... et mais, puis même- mais c'est même plus compliqué que ça. C'est comme si Faut faire t'avais une croquette Mhm. et une croquette. Oui. Sauf qu'il y a une croquette qui t'amène à une croquette qui est meilleure, et ainsi de suite. Ouais.
et où c'est une croquette qui est genre, tu vois, Oui, je on va vois. dire il y a une croquette générique, Ouais. et il y a une croquette qui a été conçue pour toi, qui est pile à ton goût, mais genre c'est le goût parfait pour toi, mais tu ne le sais pas. Ouais, c'est ça C'est qui est. une Ouais, croquette fou. d'extérieur, et t'as Ok. le choix entre ces deux croquettes. Bon bah, tu vois, et c'est un peu ce côté-là où c'est très difficile de savoir quel est ton vrai chemin, mais sans cesse t'as des décisions qui te le rappellent, qui te l'évoquent, et tu prends rarement aussi parfois cette décision-là, parce que ça peut être irrationnel, ça peut être aussi contre tout ce qu'on t'a enseigné avant. Ouais. Et justement, c'est une théorie que j'aime beaucoup parce que ça permet aussi de revaloriser des actions qu'on prend pas en fait. Il y a, du coup, c'est assez spirituel comme Ouais. manière parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont pas du tout dans ce genre de délire. Moi, la première fois qu'il m'en a parlé, j'ai été assez choqué. Parce que je dis, attends, Louis, il est en train de me parler d'un truc là, en mode, et un truc qui est fait pour nous depuis le début. Toi Tu vois ce que je veux dire? Et c'est assez spécial. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a 10 000 termes, 10 000 mots pour parler de ce truc-là. Qu'il y a le démon, que toi, ça a été expliqué et que ça te correspond. On en a parlé. Moi, genre, je sais que j'ai des notions, genre en mode. Il y en a, ils appellent ça l'univers, l'appel de l'univers. Il y en a qui appellent ça l'intuition. Ouais. Il y en a qui appellent ça le destin. Mais toi, la manière dont ça a été expliqué, t'as parfaitement convaincu parce que c'est comme ça, en fait, que tu ressens cette chose-là. Tu vois? Exactement. Et c'est pas les trucs gnangnan cucu, tu vois. Mais pour ceux qui ont les trucs gnangnan et cucu. Genre l'astrologie. Ah, l'astrologie, Ah non, ouais, moins. Ouais, mais non, parce que d'un autre côté, ça donne réponse à tes questions et ça te guide. Parce que c'est très générique. Hein, oui, mais Ah, je sais pas. c'est pas On aussi. pourra faire un épisode un jour où on tacle ce genre de pratique. Ma pauvre maman. Je défendrai corps et âme ma mère, c'est son métier. Non, mais l'astrologie, c'est pas aussi précis parce que, je sais pas, je suis lion, t'es lion, ok. T'es poisson, je suis poisson. Bon, voilà. Il y a des ascendants. Oui, ascendant. Non, mais voilà, enfin. Non, mais oui. C'est générique, etc. Là, on parle vraiment d'un truc de toi et uniquement toi, t'as ton fil à suivre. Et Ouais. chacun Et a unique. son truc, chacun est unique et chacun a sa vie préfaite, on va dire, entre guillemets. Comme si c'était. Bah alors, attention, je dis pas que quoi qu'il arrive, c'est écrit, vous allez avoir ça, mais en mode, il y a un truc de. Ouais, une destinée. Exactement. Il y a un peu ce truc-là qui va vous appeler, vous l'avez déjà forcément ressenti, je veux dire. Vous pouvez, en fait, moi personnellement, tu vois, quand je suis allé au début dans mes études et tout, je fais dans un truc, je fais putain, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle autre. Je sais pas quoi, mais je sais que je suis pas bien là-dedans, tu vois. Et voilà, c'est ça en fait, le daemon, le destin, l'intuition, tout. Ça va vous mener en fait à des fois ressentir des choses qui devraient pas arriver normalement. Vous allez dire, mais c'est bizarre, pourquoi je ressens ça? Et des fois, on peut s'en vouloir de ressentir certaines choses, tu vois, genre en mode, pourquoi? T'as rien fait. Enfin, Ouais. ça vous tombe dessus. Enfin, moi, des fois, tu peux le ressentir comme ça. Ouais. Ou comme ça arrive au bon moment. Mais la plupart du temps, quand c'est vraiment fort, c'est pas au bon moment. Ça veut dire qu'il faut prendre une décision. Ouais. Il faut faire une rupture un peu, en fait, en général. Et là, du coup, bah, ça fait face aux peurs. Parce que du coup, si on va pas... parce que généralement, le démon va nous appeler dans autre chose. Donc, l'insécurité, entre guillemets. Le nouveau, on a envie de rester dans le confort. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes, des fois, qui ont des regrets. Ouais. La non-écoute du daemon, ou comme l'écoute du daemon, des fois, être trop persuadé de ça, peut t'amener à faire n'importe quoi. Et en fait, c'est comme tout. On fait que de dire ça depuis la saison 2, là. Mais tout est une question de mesure, d'équilibre, en fait. Il faut l'écouter, mais à une certaine mesure. Si votre daemon dit de braquer une banque, ne braquez pas une banque, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Alors. Mais, Non, tu mais vois. oui. Mais je pense que c'est plus... comme on parle là, tu vois, de trouver un sens à sa vie, moi, je le perçois comme ça, du moins, toutes ces histoires d'intuition, et peu importe comment on les nomme, c'est une histoire beaucoup plus vague. En fait, c'est pas des décisions précises. Je sais pas comment l'expliquer. C'est que, oui, on a des décisions précises à prendre, justement, pour aller dans cette direction-là, mais c'est quelque chose de très flou. Je sais pas si... C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est très flou, mais Ah oui. simplement, ça te rappelle que là, t'es pas dans la bonne direction et qu'il faut que tu changes de cap. Mais on sait pas trop encore où tu vas. Et c'est ça qui le rend difficile.
Ouais, mais après, sinon, ça serait beaucoup trop facile et chiant. On serait tous heureux, quoi. Et je pense qu'en fait, même pas si on nous dirait, bah voilà, faut que tu fasses ça pour avoir telle vie, est-ce qu'on le ferait forcément? En vrai, c'est une bonne question. En te disant, en te promettant. Hein. En te disant, pour que toi, ce que tu as à accomplir, c'est exactement ça. Et Tu dois faire tes choix. c'est ce que tu dois accomplir. Ouais. On te le garantit, c'est le meilleur chemin pour toi. On a testé tous les chemins possibles et imaginables. C'est ce chemin-là qui est où tu auras la vie la plus plaisante En osmose avec toi, quoi. Avec qui tu es. par rapport avec qui tu es. C'est cette vie-là qu'il te faut. Imagine, on dit ça à la naissance. Tu penses que... Est-ce que t'es... Je sais pas. Ah, tu vois, il y a ce truc de... T'aimerais bien à la fois être guidé, mais à la fois... Fais chier. Quoi. Est-ce que ça sera aussi savoureux, tu vois? Bah non, déjà non. Et je pense que tu pourrais être beaucoup plus tenté à aller justement vers l'opposé pour voir. Juste pour voir. Bah... Je sais pas. Je pense qu'en fait, la beauté du Daemon, c'est qu'en fait, c'est au fond, que c'est flou. Et du coup, t'es attiré par ce truc flou. Et parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte d'état d'âme, d'état d'esprit, de tranquillité, c'est une sorte d'harmonie en fait, qui pourrait te correspondre, tu vois, d'une vie harmonieuse, mais tu sais pas vraiment quel métier, où, mais tu sais que c'est ça à peu près. À toi de voir. Faut que t'ailles chercher ce sentiment. En fait, j'ai l'impression que c'est plus ce truc-là, ce feeling-là, à aller chercher. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ouais. Et je pense que justement, quand on est dans le bon chemin, on ressent ça, on ressent là, je suis dans le bon chemin. Ouais, bah oui, tu le sens. Oui. Et ainsi de suite. Et aussi, ce qui est difficile, c'est que parfois, on va dire qu'on est dans, je sais pas, si on prend l'exemple de l'arbre, ok, Ouais. dans le sens où on est sur une branche qui nous emmène vers le bon chemin, ou plutôt on est sur une branche qui nous emmène dans le mauvais chemin, mais par contre, on peut être sur une feuille qui nous emmène dans le bon chemin. Oui, et du coup, on a un peu cette impression de ah là tout va bien, je suis sur le bon chemin, alors que si on regarde vraiment si on prend du recul, on fait non. C'est Ouais. que oui, dans cette activité-là très précise, je suis bien dans le bon chemin, mais il va falloir que j'y mette un peu plus d'intention pour que justement je... Passer à l'autre branche qui correspond ouais, à ça. pour que ça aille vraiment, que je continue d'avancer dans cette direction-là, et pas que je retourne justement dans ma direction, je veux dire, globale, qui va pas forcément dans la bonne direction, quoi. Ouais. Après, de toute façon, ça serait beaucoup trop facile de choisir une branche, et puis on voit où ça mène. Évidemment, on fait que de changer de branche tout le temps. Ouais. Enfin, la plupart du temps, quoi. Je pense que c'est vrai à nos âges. Oui, Parce que après, il y a un moment... si on regarde, tu vois, les personnes plus âgées, je pense notamment à la doyenne du podcast qui doit être ma mère. Oui, Ça va lui faire plaisir quand on va lui dire ça. la dédicace. Mais forcément, il y a moins ce changement de branche constant. Parce Mm. qu'il y a une certaine stabilité de la vie, mais qui est obligée parce que, quand on a... Ouais, des enfin, tu enfants vois, et tout, tu t'es posé, oui, c'est ouais, clair. ça, quand t'as des enfants, un travail fixe, forcément, tu vas pas changer de vie du jour au lendemain, quoi. Et encore, il y en a qui le font, mais... Ça va être plus compliqué, oui, il y a des choses, oui. Mais après, si le Damon, il t'appelle, il y a des gens comme ça qui partent, qui s'en fichent et qui ont leur propre vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est plus compliqué. Et c'est très égoïste. Mais après, ne faudrait-il pas être égoïste de temps en temps? On en avait parlé. Ouais, c'est vrai. Mais ça dépend de l'impact que ça a. Bah Tu vois, oui, encore tu une fois, m'étonnes, tu vas pas laisser t'abandonnes tes pas toute ta gosses. famille pour ça, quoi. Ouais. Tu l'emmènes avec toi. Mais si ta famille ne veut pas, si eux, leur Damon dit de rester, mais toi, faut que tu partes. Ouais, ça. C'est terriblement compliqué. Et des fois, faut-il mieux accepter de souffrir pour préserver ce que tu as construit, pour préserver les autres, Ou sur... ou suivre toi, ta vie, quoi. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand tu construis une famille, etc. et tout, t'oublies qu'en fait, t'as ta vie entre les mains. Parce que tu t'es posé, c'est normal, tu vois. Ouais. Après, on n'a que 22 ans, 21 ans. Désolé, maman Louis, si on parle est convexe. Je pense pas convexe. Non, je pense pas. Mais voilà, je veux dire, si ça t'appelle, ça t'appelle. À toi de choisir si tu le fais ou non. tu vois. Ouais, c'est vrai. Et dans tous les domaines. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi regarder ça d'une certaine maturité. Dans le sens où... ok, si ça t'appelle, faut y aller. Mais alors, faut pas y aller à moitié. Ouais. Parce que je pense... Enfin, là, c'est une réflexion que j'ai actuellement. Dans le sens où ça fera moins souffrir les gens si tu y vas à 100% et que, du coup, techniquement, tu les trahis. Mais une fois que tu les as trahis, tu ne les trahis plus.
Dans le Oui. sens où, ça y est, tu vois, t'es parti faire ce que t'avais à faire, justement, ce que la vie te donnait comme sens. Mais par contre, tu ne les trahis plus parce que du coup, tu continues sur cette chemin-là et s'assurer justement que c'est pas une lubie passagère et Tu que, restes fidèle, quoi. ouais, c'est vrai. et que c'est vraiment ce que t'as abandonné tout ce que t'avais construit avant ou t'as abandonné une certaine partie des choses que t'as construit. Mais par contre, une fois que c'est fait, ça y est, c'est parce que c'était pas une lubie, c'était Ouais. quelque chose de profond qui t'appelait et tu y as été pour de vrai, quoi. Et je pense que c'est sur ça où il faut faire très attention parce que je pense qu'on peut vite tomber dans justement encore des lubies, La pulsion, Ouais. un truc, ouais. quelque chose de passager et finalement se dire ah non, c'était pas ça et retourner à son équilibre d'avant qui est peut-être d'ailleurs du coup son Oui. vrai sens. Ouais, c'est vrai. Et- Après, tu peux te gourer, quoi. Je veux dire, ça fait partie Ouais, mais des choses, mais bon. c'est pour Si ça les qu'il autres en faut, pâtissent. faut prendre le temps. C'est quelque chose de où faut, enfin, Ok. faut pas non plus réagir sous l'impulsion. Oui, puis du coup, il y a une sorte de. Pour les gens qui se sentent trahis, forcément, déjà, il y a la trahison, mais si la personne revient ou que c'est un peu instable, il y a une sorte de manque d'honnêteté, Ouais. Enfin, on cerne moins la personne, comment, pourquoi, enfin, tout de suite, il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent, donc prendre une décision. Au niveau du degré à quel point c'est important, faut y réfléchir, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est ça, bien sûr. Et forcément. il faut en parler, quoi. Faut communiquer, comme on dit. La clé de tout. La clé de tout. Mais ouais, mais après, c'est clair que c'est plus facile quand ça n'engage que nous, quoi. Je veux dire, Ah bah, bien là, sûr. on parle d'un cas bien précis de Ouais, mais famille ou de couple. ou d'amis. souvent, ça engage Oui. beaucoup de gens autour. Enfin, c'est clair. c'est tout bête, hein, mais ça peut être. Si on parle du travail, bah, ça engage toute l'entreprise pour qui tu travailles et Oui, c'est clair. du poste pour qui tu travailles. Tu vois, si tu abandonnes tout, enfin, ça a quand même, enfin, dans la prise de décision, ça a un impact sur ces gens-là. Ouais. Si jamais c'est vivre, enfin, je sais pas, de telle ou telle manière, bah, ça va impacter tous les gens avec qui tu vis actuellement, mais ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, ça peut être tout ça. Enfin, Ouais. il y a Tu quand leur même. prives de. Si tu pars très loin, tu prives d'un lien, enfin, tu les vois moins, Ouais, bien etc. sûr. Mais bon, je trouve que c'est un degré moins grave que le cas où on a dit où t'as une famille, Oui, et tout, bah, il faut que tu te c'est casses. le cas le plus extrême, Tu vois. disons. C'est le cas de la famille. Et encore, je pense que ça arrive, mais faut être très. Enfin, faut avoir une famille très solide, quoi. Si Ouais. jamais c'est accepté, quoi. Tu m'étonnes. Et du coup, toi, c'est quoi qui t'appelle? Ah, mec, ça, c'est une grande question. Honnêtement, c'est très flou pour moi parce que, comme je suis quelqu'un de quand même plutôt curieux de nature, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'appellent. Et justement, démêler tout ça, justement, des lubies, des choses qui m'appellent pour de vrai, et justement trouver, on va dire, un truc suffisamment général qui m'appelle, c'est très compliqué pour moi. Et globalement, pour moi, c'est la construction, c'est construire des choses, c'est ça qui m'appelle. Ok. Et quand je prends du recul sur ma vie, c'est ça qui m'a toujours appelé. Peu importe les choses que je construis, ce qui compte, c'est pas les choses que je construis, c'est de construire. Ok. Et c'est globalement ça qui m'appelle en général. Parce que tu vois, quand j'étais petit, je voulais être architecte. Ok. Donc je voulais construire des maisons. En grandissant après, tu vois, j'ai un peu évolué, tout ça, tu le cherches. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer des entreprises, créer des projets, Ouais, de construire, créer. ouais, d'accord, je vois. Ouais. Tu vois, ce genre de choses. Ouais. C'est ce genre de. C'est construire des projets, en fait. Ouais, il y a un truc assez créatif, quoi. Non. Ouais, et c'est un aspect créatif un peu particulier dans le sens où c'est c'est un créatif productiviste. Tu vois, Ouais. tu vois. C'est que, mais aussi ça relève de ça plus de mon éducation, de ce que j'en ai fait justement de cet appel-là, je pense. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de construire des choses qui fonctionnent, qui impactent les gens, mais plutôt sur leur vie, plus que sur leurs émotions à proprement parler, que pourrait faire l'art. Tu vois, Ouais. je le vois un peu comme ça. Après, c'est encore très flou pour moi. C'est un peu ce que j'en tire aujourd'hui. Il y a sûrement encore plein de choses à découvrir et plein de choses à appréhender, quoi. Ok, je vois. Donc, globalement, c'est un peu pas ça. Toi, c'est quoi? Moi, de ce qu'en ressort et que j'ai compris il y a pas si longtemps que ça en vrai. Avant, je savais pas vraiment. Ouais, mais même moi, là, je te l'ai dit, mais j'en suis pas sûr, tu vois. Parce qu'on est encore Là, je pense qu'on voilà. est trop... Enfin, pas suffisamment avancé dans la vie pour en être sûr. Moi, ce que j'adorerais, il y a un truc de transmission qui en ressort. Il y a un truc de laisser une trace, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si... c'est ridicule, mais c'est comme si je me rendais compte que on va tous crever, quoi. Ouais. Que je vais mourir. Et qu'est-ce qui va rester quand je vais mourir? C'est marrant, ça. Ça va pas être l'argent, mes biens immobiliers, j'en ai rien à foutre.
Non, ce que je veux laisser, c'est aider des gens, avoir un petit peu aidé, un truc comme ça, quoi. C'est avoir participé à une sorte d'évolution d'un truc, tu vois. Ok. Dans... Je sais pas comment, tu vois. Je sais pas, c'est tellement bizarre. Mais Non, mais c'est plutôt clair. j'adorerais, en fait, avoir plus tard, je sais pas, un truc qui aide les gens. Je sais pas quel domaine, comment, quoi et tout, mais apporter des trucs, quoi. Ouais. Mais au final, ça rejoint un peu ce que moi j'ai dit parce que, enfin, en gros, je veux pas créer des projets. Oui. Enfin, en gros, enfin, on a déjà un peu discuté de Mm. ma notion notamment de l'héritage sur Oui, ce oui. podcast. C'est pas du tout des. Moi, tu vois, de la transmission, c'est pas pour ça que je le fais. Je veux impacter les gens de mon vivant. Ouais. Mais après, je comprends le côté où tu vas impacter les gens sur le long terme, sur l'aspect justement de transmettre de ton vivant, mais aussi après, quoi. Enfin, tu vois, en mode... je sais pas, insuffler quelque chose, quoi. J'ai pas envie non plus d'être un révolutionnaire, d'avoir des disciples, mais juste genre... parce que là, ça fait très ça fait gourou un peu. Mais juste apporter de l'aide, du soutien, un truc, tu vois. Je sais pas encore, c'est très flou. Mais voilà, c'est ça un peu. Et en y réfléchissant, enfin... c'est bizarre parce que ça faisait des années que quand on me posait cette question, j'étais en angoisse, quoi. Vraiment, j'étais les mains, tout. Et ça me met bien, quoi. En fait, je sens que j'émane un truc ultra positif quand je parle de ça parce que je sais pas comment, mais je m'imagine, je le vois, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, non, mais oui. Mais où, quoi et tout, je sais pas, mais voilà. Et c'est clairement le daemon, le destin, le truc, le feeling. Moi, c'est ça qui m'appelle actuellement, en tout cas. C'est peut-être voué à changer. Peut-être que j'aurais envie de me lancer dans Dans la crypto-monnaie. dans la crypto-monnaie, par exemple. Mais voilà. Aider les gens dans la crypto-monnaie. Aider les gens à perdre leur argent dans la Oh. crypto-monnaie. Non, ça, c'est Elliot qui s'en occupe. Ça drop name maintenant. On rigole. Mais bah, du coup, voilà. Moi, c'est ça. Ok, et est-ce que t'as un... Parce que du coup, comme c'est très flou, est-ce que t'as un schéma, un exemple, enfin, de dans quel domaine t'aimerais transmettre ou tu vois? C'est beaucoup trop dur. Là, comme ça, de ce qui me vient, ça serait genre un truc. Ça serait en fait dans la culture, Ouais, bah forcément, c'est ton domaine. enfin, j'allais dire l'humain, quoi, l'humain. Mais ouais, mec. Enfin, une sorte d'élévation, un truc, aider les gens à. Je sais pas. C'est encore beaucoup trop flou pour l'instant à dire, tu vois. Ok. Je suis désolé. Mais c'est déjà bien. J'ai Non, déjà non, fait un mais- énorme mais- pas. Mais justement, c'était le sens de ma question pour savoir est-ce que tu as Toi, ouais, trouvé non. quelque chose qui, on va dire, Pas encore. met en pratique cette intuition que tu as, quoi. Pas encore. Pas encore. J'y réfléchis, tu vois, de plus en plus, mais ouais, mais je suis. C'est pas que je suis pas convaincu, mais putain, quoi. Je le sens, je sais pas comment dire. Voilà. Et toi, du coup, tu sais à peu près ça serait quoi ou c'est encore un peu flou? Ouais, parce que du coup, après, en fait, ce qui est dur, c'est que je sais pas si ce que je suis en train de faire, c'est simplement que j'applique le contexte que j'ai actuellement à ce qui me semble être cette intuition-là. Donc, notamment avec l'aspect entrepreneurial, avec tout ça, enfin, malgré tout, c'est ce qui m'anime au quotidien, même dans mon entreprise actuelle, j'ai quand même beaucoup de tâches en autonomie qui seraient ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que tu entreprends au sein d'une entreprise. Ok. Et en fait, j'ai beaucoup déjà de tâches comme ça. Enfin, je fais un master en gestion de projet, donc c'est que de la construction de ce genre de choses. Donc, je sais pas en fait si j'applique ça, justement, cette volonté de créer des projets, créer des entreprises qui vont impacter les gens et de construire justement tout ça qui vont impacter les gens. Est-ce que je le fais parce que mon contexte et mon bagage me donnent aussi les compétences pour le faire? Ouais. Ou est-ce que c'est simplement que bah, du coup, j'ai fait la passerelle automatiquement, mais finalement, est-ce que c'est la bonne passerelle ou pas, tu vois? Mais voilà quoi. J'ai la même réflexion moi sur mes études, sur ce que je fais, mais moi j'en ai déduit que dans tous les cas ça m'apportera en fait. Ouais. Qu'importe, mais je sais que ça va m'aider. Et toi, je pense, bah, au vu de ce que tu dis et tout, que ça. Même si au pire, tu vas pas créer des grosses entreprises ou je sais pas quoi, ou te lancer là-dedans, mais Oui. dans tous les cas, tout ce que tu as appris, c'est lié à la création en fait. Ouais. Donc ça va t'aider là-dedans en fait, tu vois. T'es dans le bon tronc d'arbre. Ouais. Et
Putain, c'est marrant qu'on. Là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une élimination. Mhm. En ce moment, par exemple, tu vois, qui rejoint tout ça quand même, l'aspect construction. Ouais. C'est que j'ai un. Tu vois, là, c'est les élections municipales qui sont en approche. Je pense qu'à la sortie de l'épisode, ça sera passé. On pourra faire un petit récap de qui a été élu. Mais par exemple, tu vois, j'ai aussi cet appel, du coup, qu'on pourrait appeler envers justement la politique que j'ai eu franchement depuis toujours. C'est dingue. Et notamment, tu vois, les élections municipales, tu vois, là, j'ai vu que, tu vois, justement, du coup, dans la ville où je vis, tu sais, ce côté où je me dis, en vrai, est-ce que ça serait pas intéressant, là, pendant la campagne, de trouver, en gros, un parti avec lequel je suis plus ou moins d'accord pour voir comment ça se passe, pour, tu sais, pour aller toucher un peu à ça. Et j'ai vu un peu cet appel-là, tu vois, de, justement, construction à l'échelle politique. Écoute, moi, je ne mens pas. D'accord. J'ai eu absolument la même réflexion il y a pas longtemps. Mais non. Je ne mens pas. J'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, maire, ça se tente. Alors, sache que moi, j'ai eu la réflexion comme de ces élections, sachant que on vient tous les deux de villages plutôt petits. Du coup, je me suis dit, il y a un village à prendre. Non, mais... Et moi, je me suis fait la réflexion, je me fais, en vrai, si je me présente, que je fais les choses sérieusement, 100% je suis élu. Moi, j'étais plus loin dans la démarche, dans le sens où, si je m'applique, et genre, je fais une vraie campagne, c'est fou. 100% je suis élu. Mais what Mais moi, ça m'est venu, tu vois, mais je réfléchis. Hein. Puis après, voilà. Mais c'est fou que t'en parles. Ok. mais du coup, là, Oui. tu vois, moi, après, j'ai eu cette phase-là, parce, un peu aussi par ego, pour rigoler, enfin voilà, et qui n'était pas réellement sérieuse. Mais par contre, cet aspect de, comme là, j'habite dans une plus grande ville en banlieue parisienne, Ouais. le côté où, ah putain, en fait, je pourrais aller toucher à la politique, aller voir un peu comment ça se passe, et aussi, tu sais, bah, enfin voilà, tu deviens pas maire du jour au lendemain, et si un jour t'as envie de te lancer en politique, bah, de voir si ça te plaît vraiment, quoi. Et j'ai eu un peu cet appel-là, et du coup, là, il y a pas vraiment pas longtemps, hein, et j'étais un peu à réfléchir à ça, quoi. Dingue. Incroyable. Putain, peut-être Louis, futur maire. Hein. Bah, peut-être un jour, tu vois. Non, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'imminent, mais c'est quelque chose, là, tu vois, qui m'a interpellé. Ouais, ok. Donc, C'est fou. Et encore une fois, tu vois, ça rejoint la construction parce que à la base, être maire, c'est aussi construire un projet autour d'une ville c'est ça, pour justement tout ça, quoi. Donc, putain, ouais. incroyable. Je souhaite un jour assister à ça, quoi. Putain, là, ça veut dire qu'il y a un monde parallèle dans une autre dimension. Boum. Là, le Louis, là, il est maire. Bah, tu ferais quoi pour ta ville? Pour ma ville, alors en fait, moi, sachant que c'est un sujet. Alors, on va parler d'une petite passion niche que j'ai. C'est notamment l'urbanisme. C'est une passion niche que j'ai, d'accord? Vas-y. C'est une passion que j'en parle pas énormément parce que c'est très compliqué de trouver des fans d'urbanisme. Eh bien, tu peux en parler aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que, genre, ce que je préfère, c'est voir les projets des villes, que ce soit genre d'infrastructure, de transport, de pourquoi on a conçu la ville de cette manière-là. Ça me passionne. Et genre ça pour toutes les villes. Pourquoi on construit un stade? Pourquoi on le construit là? Pourquoi on le ferait ça? Et qu'est-ce qui va être autour? Ainsi de suite. Vraiment, ça me rend dingue. Et du coup, en fait, dans une ville, moi, je vois moins les affaires courantes, je vois plutôt la planification de la ville actuelle et comment genre améliorer cette planification de la ville. C'est ça qui me passionne. Ok. Bref, voilà. Genre quand je suis, genre tu vois, quand je me balade dans une ville, je suis en mode mais pourquoi cette route est à cet endroit? Ça a aucun sens que ce soit comme ça, tu vois. Mais voilà. Non, mais ok, incroyable. Et c'est ça en fait moi que j'aime, tu vois, dans l'activité de maire, c'est plutôt cette côté planification, mais c'est parce que aussi j'ai joué énormément à des jeux de construction de ville, du coup ça m'a un peu matrixé. Il se croit dans SimCity, le mec, quand il va être maire. Voilà, c'est un peu ça. Ah ouais, incroyable. Non, mais je comprends le truc. Et aussi, tu vois, prendre les décisions qui vont avoir le bon impact sur la Oui. population, sur qu'est-ce qui va impacter réellement les gens. Et Ouais. et il y a une phrase que j'aime bien, ce que les gens attendent d'un maire, c'est que la ville soit propre et sécurisée. C'est tout. Ouais. Et qu'il y ait des services, mais bon. Ouais. Mais tu vois, c'est aussi simple que ça, mais c'est tellement compliqué de faire ça dans une vision aussi simple, tu vois. Mais incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Dans trouver un sens à sa vie, on parle d'être maire. Bah oui, mais ça rejoint, Mais oui, tu vois. c'est trop bien. Ok. Mais Mais c'est vrai que pour être politique, enfin bon, il faut quand même avoir de la jugeote, de la réflexion et tout, des bons arguments, ouais, tout ça. dépend de qui, hein. Mais Oui, en fait t'as la pas besoin politique, de- faut être un très bon orateur aussi. t'as pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit, tu vois. Non. Il suffit juste de. Bah ça dépend de ce que tu vises, c'est comme tout. Oui, là je te parle pour les petits villages, je pense pas que. Ouais, ou même une mairie de ville moyenne, tu vois. Ouais. C'est forcément même en vrai les mairies, je pense que c'est accessible. C'est plutôt les hauts postes de fonctionnaires, notamment après dans le gouvernement, qui sont très compliqués à atteindre parce Ouais, là, qu'il c'est faut un certain nombre de compétences Ouais. qui sont issues de grandes études politiques, quoi.
Mais ok, je voulais juste, du coup, je pense on a fini pour le maire. On a fini pour le maire. Merci, monsieur Boulon. De ce qui en ressort, du coup, de ce que tu aimerais faire, c'est forcément en réponse à tes peurs. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Du coup, toi, tu penses c'est quelles peurs qui te font agir de la sorte? Qu'est-ce qui en fait, c'est quoi qui est derrière ça? Si tu le fais pas, en fait, t'as peur de quoi? Tu vois? Ouais, mais on y revient, on a fait un sujet complet. On peut en reparler un Sur petit peu, nos tu peurs. vois, vite fait. Mais c'est évident en plus. Enfin, je sais pas si tu vois l'évidence pour Oui. toi, mais pour moi, je la vois. Enfin, là, on vient d'en parler pendant 10 minutes. Si tu veux, ma peur que j'évoquais, c'est celle de l'indifférence. Bon, bah, voilà, j'ai parlé d'être mère, de construire, de faire des projets, d'impacter les gens au quotidien. Bon, Ah ouais. bah voilà, quoi. J'ai peur de l'indifférence. Donc, j'ai envie justement d'avoir un impact positif sur les gens. Exactement. Moi, de ce qu'en est ressorti, j'ai mis peur d'être inutile, de vivre pour rien et Qu'est-ce que j'ai écrit? J'arrive même pas. Le mec arrive pas à se relire alors qu'il lit sur un écran d'ordinateur. Non, peur de réussir socialement, mais d'être vide. C'est socialement, j'ai écrit socialement, mais d'être vide. Bon, c'est des trucs qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Ça s'est même approfondi parce que quand on avait parlé des peurs, moi j'étais en mode je sais pas trop, non. Ouais, Et en c'est vrai, vrai. c'est clairement ça qu'on ressort, quoi. Vraiment, si je veux faire ça, c'est parce que je me dis, j'ai peur que ma vie, en fait, n'a pas eu de sens, a été inutile, en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose. Et on avait vu un dilemme en off avec des potes à nous. Est-ce que vous préférez être en prison pour le reste de vos jours ou vous mourrez là sur le champ? Est-ce que vous préférez mourir sur le champ ou aller en prison pour le reste de vos jours Et vous ne êtes plus rien sûr et faire? certain que vous ne pourrez plus sortir. C'est fini. de Et prison. genre vraiment, vous ne voyez personne et tout. C'est vraiment, vous êtes en prison, on vous donne à manger, vous dormez. Vous avez une sortie d'1 heure. Voilà. Et vous avez le droit de faire un peu de sport, mais les basiques, quoi. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus jamais de sortir de cette prison. C'est ça. Eh ben, dites-vous que nous, on a été d'accord. On s'est dit, on préfère mourir sur le champ. Eh ben, aussi fou que cela puisse paraître, On était les seuls. on était les seuls parce que les deux autres zigotos qui sont Roméo et Elliot préféraient être en prison parce qu'ils étaient en mode c'est plutôt pas mal, on est bien logés, tout ça. C'est des malades. Ouais. Bref, voilà. Encore un drop name. Mais comme quoi, on a tous chacun un sens à notre vie, tu vois. Ouais, unique. et aussi ce sens-là, du coup, va impacter ce style de choix, aussi ridicule puisse être. Ouais, Ça montre aussi justement comment on voit la vie et comment on donne du sens à nos vies. ça en dit long. Et ça en dit long justement sur nous, comment on donne du sens à nos vies. C'est justement pour le fait d'aller plus loin, et d'autres, ça va être simplement de se satisfaire, en fait. Non mais non mais c'est pas tant négatif, Non, mais oui. parce que justement, enfin, sans vouloir t'offusquer, à toujours vouloir plus, à Oui, toujours bah vouloir, oui. enfin, la vie n'est pas forcément plus heureuse que de se satisfaire de ce qu'on a, et ainsi de suite. Donc Oui, et puis surtout aussi, il y a des gens, enfin, plus t'as une vision simpliste et tu te conformes là-dedans, plus c'est simple, plus t'es heureux, quoi. Je veux dire, tu réfléchis moins. ouais, bien sûr. J'ai l'impression que c'est lié aussi à la réflexion. Moi, je pense que les deux, en fait, se satisfaire de peu ne veut pas dire que tu te satisfais de peu intellectuellement. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est deux nuances à faire. C'est-à-dire que tu peux te satisfaire de peu en termes de, on va dire, matériellement parlant, en termes de construction, en termes d'impact sur le monde, mais par contre, tu peux être extrêmement complexe intellectuellement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, oui. Et je pense que les deux sont pas liés forcément. Ils sont souvent liés, mais pas forcément. Ok. Et du coup, toi, est-ce que il y a des moments où ça te frustre, ça te bloque, où tu le vis peut-être un petit peu mal, ce truc de flou? Est-ce qu'il y a des moments où tu te remets en question, demain tu te réveilles, tu vas en cours, tu fais mais... Ouais. Tu vois? Mais est-ce que tu arrives à bien l'accepter, ça? je pense que pas trop, mais d'un autre côté, c'est plutôt normal de pas trop l'accepter pour l'instant. C'est le côté où, personnellement, j'ai pas encore de résultats de tout ça, j'ai pas encore de validation, que ça soit extérieure ou intérieure. Donc c'est un peu ce côté où on est encore dans la découverte, dans l'apprentissage, dans l'expérimentation. Donc forcément, on a des moments où on se perd un peu et on se dit, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Qu'est-ce que je fais là? Tu peux que le savoir à la fin, enfin pas à la fin, mais
bien plus tard. C'est ça. Et du coup, bah, c'est compliqué. Mais je pense que plus en fait le temps avance, plus ce genre de choses s'éclaircit. Ouais. Parce que, on prend du recul, on vit de plus en plus de choses, et donc on a de plus en plus de bagages, et donc ces bagages nous permettent de mieux comprendre la situation dans laquelle on est, et de mieux l'analyser. Je pense qu'aussi ça a un lien avec le daemon, où plus il devient clair, ou au moins il y a quelque chose, bah en fait, tu comprends que c'est une construction. Et tu comprends que ça va pas être direct, qu'il va falloir passer par des étapes, et qu'en fait, quoi qu'il arrive, même tes erreurs vont t'amener en fait à ça. Et une fois que tu as une sorte de sérénité, un peu, même dans les moments durs comme ça, si tu tiens le cap, en fait, j'ai l'impression qu'elle est là la plus grande force et que c'est ça qui va t'amener réellement. Parce que si à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas et tu cèdes, tu vas pas y arriver, tu vois. En fait, c'est comme si tu prenais toutes les branches en même temps. Enfin, ça devient cafouillis. Il faut des fois rester. Enfin, moi, c'est comme ça qu'en tout cas, je le vois, tu vois. Et que comme ça que j'essaie de m'en sortir et un peu de positiver, parce que je pense que c'est du positivisme quand même. Parce que même quand tu es dans des situations compliquées, le fait de garder, de pas flancher et de dire quoi qu'il arrive, je vais vers la bonne direction. Enfin, je veux dire, aujourd'hui ne définit absolument pas qui on est dans 10-15 ans. Ouais, ça se trouve demain t'es mort. Voilà, ça va aider, ça va même beaucoup aider ce qu'on est en train de faire, mais ça ne définit en rien, quoi. Parce que comme tu l'as dit, on a un axe de possibilités complètement énorme, tu vois. Mais bon, faut pas non plus tomber dans cette facilité parce qu'après, voilà, question de mesure. Équilibre. Voilà, exactement. Conclusion, équilibre. Voilà. Comme à chaque épisode. Les mecs chiants. Mais moi, du coup, il y avait ce truc aussi dont je voulais parler. Je sais pas si toi, tu voulais rebondir là-dessus. Non, là, moi, je voulais changer de sujet. Ah, bah vas-y. C'est parfait. Bah, tu me laisses la main ? Allez, je te laisse C'est la main. l'honneur. Là, on a parlé quand même de grands concepts. Mhm. Tu vois ce que je veux dire, de la grande direction. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé aussi de sens qui sont procurés par des choses peut-être plus simples. Je pense notamment à la famille. Bon, nous ne sommes pas encore Oui. père de famille, mais dans ce côté-là de création de famille, de créer un foyer, mais ça peut être aussi le côté où avoir des relations sociales justement avec ses amis qui soient saines, qui soient motivantes, qui t'emmènent vers le haut et tout ce qu'on s'en suit. Ouais. Et ce genre de choses aussi, ça apporte beaucoup de sens à la vie. C'est le côté où, ok, peut-être que tu auras ta grande direction, mais je pense qu'il faut surtout pas oublier tout ce qu'il y aura autour pour justement que ça soit agréable. Et tous ces petits détails-là, ces petits trucs qui sont finalement pas des détails. mais ultra importants, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter, mais il y a aussi comment on se comporte envers nous-mêmes aussi. Ouais. Ça, on n'en a pas parlé. Mais trouver un sens à sa vie, enfin, prendre soin de soi, que ce soit dans la tête comme dans le corps, hyper important. Ouais. Et prendre soin des autres. Prendre soin des autres aussi. Après, quand ça concerne la famille, mais c'est une question. Mais parce que je pense qu'on n'a pas encore ça. Enfin, mais si, il y en a qui ont ça. Et il y en a qui disent, mais moi, je veux trop des enfants et tout ça. Et j'ai jamais eu un truc, mais aussi, mais genre, incertain. Du sens, c'est pas du tout ma priorité. Je pense pas du tout, quoi. ouais. Quand on me dit, est-ce que tu en veux, je fais, je sais pas. Mais je sais que je pourrais être amené à en À avoir. en avoir si par hasard j'en avais un. C'est ça. Mais genre, je me dis pas, ouais, j'en veux grave un et tout ça. Parce que non seulement le monde actuel est tout, puis même. Pourtant, tu vois, t'as quand même parlé de transmission, et je pense Ouais. qu'il n'y a rien de mieux qu'un enfant pour transmettre. Mais étrangement, bah. Je sais pas, ça m'appelle pas. Je ressens pas, tu vois. Je sais pas si toi ça a changé, je sais que t'en voulais pas du tout. Moi, ça évolue plus on vieillit, mais je pense que c'est normal. Ouais. Plus, justement, c'est quelque chose que j'envisage dans le sens où avant, je voyais pas ce que ça apportait. Maintenant, et étonnamment aussi, c'est que, tu vois, dans nos entourages, avant, quand on avait 18 ans, personne n'avait d'enfant. Non. Et maintenant, tu sais, ça arrive. Et donc, tu vois, tu côtoies, tu comprends. Enfin, après, moi, j'ai aussi des amis plus âgés, donc qui ont des enfants. Tu vois, là, il y a pas très longtemps, j'ai rencontré la fille, du coup, d'un de mes amis, mais genre qu'à 6 mois, tu vois, cette fille. Dédicace. Mais du coup, j'étais...
putain, c'est particulier comme sensation et de ce qui se passe dans le foyer avec tout ça. Et tu sais, ça te questionne et ça, justement, je pense que ouais, ma réflexion sur ça est vraiment vouée à changer sur les enfants. Mais pas tout de suite, tu vois. C'est surtout ça qui revient, c'est le côté où sûrement, mais pas maintenant, ça c'est sûr. Moi, c'est entre parenthèses, quoi. Ouais. Moi, je le mets en parenthèse. Je sais pas. Mais c'est tellement particulier aussi de faire un enfant. C'est sûrement un des actes les plus égoïstes ever. Et à la fois le plus beau. Et c'est de la transmission. Je pense pas que ça soit égoïste. Tu décides de faire un gamin. Le gamin, il a déjà rien demandé. Normalement, t'es deux. Oui. Mais genre, donc vous c'est décidez de faire un enfant. C'est un acte égoïste à deux, pour moi. Parce que, genre, à aucun moment, on a demandé est-ce que vous voulez naître ? C'est tu fais l'enfant, tu le fais venir au monde, ta création, ton truc, tu vois ? Oui, mais non. Enfin, en fait, j'ai envie de te dire. Mais je dis pas qu'il faut faire une réunion avec tous les parents, mais je suis pas d'accord avec toi parce que justement, c'est pas quelque chose. En fait, un enfant avant de naître n'est pas conscient. Non mais oui, mais je sais qu'il est pas conscient. donc techniquement, simplement, tu lui donnes la vie. Oui. Tu ne lui. Mais pourquoi tu fais ça ? Ah, mais sur cet aspect-là, je suis d'accord avec toi. Tu le fais pour toi. Et ensuite, ça devrait... Après, il est plus à toi. Enfin, voilà quoi. Oui, tu le fais pour toi, mais ensuite, tu le feras pour lui. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Tu lui rends la monnaie de sa pièce, on va dire. Mais oui, ça. Tu fais un enfant parce que tu as justement envie de transmettre, envie de... Je pense que c'est ça qui appelle au fond. Et puis, tu as quand même aussi envie de faire perdurer l'espèce. Il y a quand même un aspect génétique qu'il ne faut pas oublier. Oui. Ouais, primaire et tout. Enfin, voilà, on fait pas des enfants non plus que pour plaisir. On fait aussi des enfants parce qu'à la base, sinon, il n'y avait plus d'humains, quoi. C'est clair. Non, mais ouais, mais après, attention. Quand j'ai dit, est-ce que tu lui as demandé d'aide ? Attention, je suis pas dans ce truc-là. Il est woke. Il est woke. mais c'est assez intéressant quand même, ce truc-là. De faire un enfant. Ouais, bien sûr. Tout ce qu'il y a derrière et tout, c'est ultra intéressant. Et voilà, on pourra en faire un épisode là-dessus. Peut-être genre avec la paternalité. Paternité. Ouah, la vache. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choses à dire. Avec un papa. Avec un papa. Ça peut être une idée. Tu connais beaucoup. Bah oui, tu connais beaucoup de papas. Plutôt. Oui, je connais pas mal de papas. Et je connais pas le mien. Enfin, si, tu le connais plus. Pour ceux qui écoutent juste, ça doit être terrible. C'est horrible. Au moins, il y avait un peu la vanne en vidéo, silence et tout. Mais bon. Non, mais ouais, en tout cas, moi, de ce qu'on est ressorti, du coup, je sais pas si on conclut ou si t'as d'autres trucs à dire. Moi, je pense qu'on peut conclure. Ok. Moi, du coup, de ce qu'on ressort, clairement, j'aimerais juste laisser une trace, je pense, comme beaucoup de gens. Le truc, pour moi, de comment j'essaye actuellement, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, faut oublier, c'est c'est des photos, quoi, d'un certain moment, tu vois. C'est en mode... On peut spoil le dernier épisode. Oui, c'est ça. Le dernier épisode, ce sera clairement une généralité de comment on se sent sur tous les aspects de notre vie. À un moment précis. À ce moment précis, on est en train d'enregistrer le podcast. Voilà. Mais du coup, actuellement, de ce que j'essaye de faire, et surtout comment je me sens, je suis assez positif. Je sens qu'il y a quelque chose de grand qui m'appelle pour moi, tu vois, que je considère de grand. Et qui, voilà. Faut pas que je rigole parce qu'on dirait... Il se fout de ma gueule. On dirait un mec qui est prêt à partir au djihad. Il y a quelque chose de grand qui m'appelle. Non, putain. On en parlait juste avant. On disait, il fait plus de blagues limites. Mais bon, ça va. Elles sont quand même... Allez, c'est bon. Ça passe quand même. Après, je peux couper au montage. C'est vrai, pardon. Je laisserai au montage, c'est bien fait pour ta gueule. Bon, reprends ta conclusion. Voilà quoi. Et du coup, c'est compliqué. Il y a des moments où je peux être complètement perdu. T'es dire, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Me sentir un peu comme une merde. Mais je garde la direction. Et malgré tout, je reste quand même assez serein en général. Là-dessus. Voilà. À toi, mon cher Louis. Bah écoute, je rejoins un peu ta conclusion dans le sens où...
en ce moment, ça va très bien. Je suis plutôt motivé, inspiré par justement tout ça. Et du coup, c'est un peu facile. Et honnêtement, je pensais pas justement en faisant cet épisode que ça serait aussi facile pour moi. Parce que c'est toujours été quelque chose de flou, de compliqué, ou avec beaucoup de remises en question. Et au final, j'ai trouvé ça plutôt simple. Et ça montre peut-être qu'en ce moment, je suis dans une phase assez claire de ma vie où ça me paraît plutôt évident. C'est sûrement pas pour Parce que toujours, mais du coup, je savoure plutôt cet aspect-là. la manière dont on en parle aussi, c'est assez. Il y a du recul, quoi. Ouais, C'est pas précis. Je te dis pas, je vais te fermer à tel endroit pour tel fermer et tout, tu vois. Je te dis juste, il y a ce truc-là. Ce qui fait que du coup, c'est plus serein, apaisant et c'est plus clair, ouais, tu vois, pour parce nous. que ça laisse plein de possibilités. Voilà. Plutôt que de dire qu'est-ce que je vais faire plus tard précisément, là, ça devient un peu plus compliqué. Et je pense que on devrait plus s'attarder en fait sur qu'est-ce que j'aimerais faire ressentir, qu'est-ce que j'aimerais ressentir, comment j'aimerais être plus tard, plutôt de qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier Ouais. plus tard, tu vois. Et là, ça pourrait te permettre de savoir un peu. Voilà, posez-vous cette question et n'hésitez pas à nous... À mettre en à commentaire. nous- Exactement, même si vous mettez jamais de commentaires. C'est vrai que les derniers épisodes, je tiens à le remarquer, 0 commentaire. Zéro commentaire. Mais parce qu'il nous DM. Donc Ouais. continuez. Enfin, il DM Louis, mais... En ce moment, plus trop. Hein. Ah ouais? Ouais, la saison s'essouffle. Bah oui, normal, elle est arrivée à la fin. Écoutez, ceci étant dit, plein de bisous. À la prochaine Voilà, ça sera le 9e épisode. de l'oignon et le jambon. Bisous! Ciao.